Ouais. Gros blanc, je t'appelle en fait pour un conseil par rapport aux meufs. Est-ce que c'est possible ou pas? Non, mais t'es un troll, donc vas-y, oui, vas-y, amuse-toi. Non, non, c'est pas un troll. Bon, en gros, je t'explique. J'ai 20 ans, je suis à la fac, tu vois, je fréquente des meufs. J'ai pas de problème à leur parler, mais le truc, c'est que tu vois, genre, quand je commence à leur parler et tout, au début, elles montrent des signes d'intérêt, et après, elles se désintéressent, et je pense que c'est parce que je suis trop platonique. Genre, je suis pas assez entreprenant. Et du coup, vu que toi, bah, je pense que t'as beaucoup d'expérience là-dessus, qu'est-ce que tu conseillerais pour, tu vois, sexualiser la conversation ou, Va pas être aussi plat genre, que tu l'es là, quoi. Là, tu t'es trop plat et. ouais, voilà, ça, c'est mon problème. Genre, je suis un peu trop, genre, j'arrive pas trop à transmettre des émotions, je suis un peu Bah voilà, pragmatique bah et trop calme, tu les vois. femmes ne fonctionnent qu'à l'émotion. Et comment je pourrais faire, genre? Bah ferme ta gueule. Fais le Dark Sasuke. Y a que ça qui va marcher en fait. Je fais quoi? Tu fais le Dark Sasuke. Tu connais pas? Non, mais ça marche pas, gros. D'accord, je sais pas. Moi, je sais moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que moi, en fait, je suis fou, en fait. C'est-à-dire que je suis capable de faire n'importe quoi. D'un instant à l'autre. Mais je m'affiche jamais parce que j'assume toujours. En fait, généralement, les mecs comme toi, c'est des mecs qui ont très peur de s'afficher. D'accord? Donc, en fait, ils sont toujours très. Je dis plat, moi, mais ils sont toujours très égaux à eux-mêmes. Et ils sont toujours très égaux à eux-mêmes, pardon. Et parce que vous aimez pas prendre des risques, en fait. Voilà, vous aimez pas trop vous faire remarquer, etc. Je vois, quitte à Mais. s'afficher, autant tenter et tout, faire des trucs de ouf. Mais moi, par exemple, comment j'ai eu une fille que j'ai eu. Les deux premiers amours de ma vie que j'ai eu. La première, en fait, je lui avais jamais parlé. Je suis allé la voir. J'ai fait pourquoi t'es sorti avec lui? Parce qu'il était sorti avec un autre mec de la classe, alors que moi je la kiffais. Et je suis allé la voir. Je lui avais jamais adressé la parole. Ça faisait 4 mois que ça avait commencé, qu'on se connaissait en fait, mais qu'on s'était jamais parlé. Je suis allé la voir. Je fais pourquoi t'es sorti avec lui? Tu savais très bien que je te kiffais. Alors qu'en vrai, je la kiffais pas. Je la trouvais trop bonne et je voulais la niquer, tu vois. Mais genre, j'ai fait, ouais, tu sais très bien que je te kiffais. À vous, c'était pour m'énerver et tout. C'est un gros coup de bluff. Une semaine après, c'était ma meuf et on est resté 3 ans ensemble. Celle d'après, je voyais qu'elle me kiffait un peu, mais tu vois, moi. Hein. Et en fait, je faisais le mongol, quoi. En fait, elle était dans une autre classe et on était dans une école d'art. Et moi, du coup, un jour, il y a eu des mélanges de classes et elle s'est arrangée pour être dans mon groupe. Et bon, après, elle me kiffait déjà, mais je veux dire, je me souviendrai toujours. Un jour, on était dans une salle de classe et on était en train de finir le projet, en gros. Et à la fin, je les ai regardés comme ça. Il y avait les 4 meufs. Et voilà, c'est ça, c'est que les autres meufs m'aimaient pas trop, tu vois. Donc je sentais une certaine réticence de ce côté. Elle m'aimait bien, mais il y avait une réticence. Et je l'ai regardée comme ça, elle, et je lui ai fait, c'est fini, on a fini de bosser là. Et elle m'a dit oui. Et j'ai pris mon sac et je me suis mis à courir, et j'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Mais j'ai couru comme un ouf, tu vois. Et genre, et en fait, en regardant, elle me regardait par la fenêtre courir, en fait. Mais ça, c'est le genre de truc, tu vois. C'est le genre de truc, tu peux te passer pour un putain d'autiste, mais en même temps, je veux dire, ça fait sa journée à la meuf, tu vois. Parce qu'elle va penser à Parce toi. que, Elle va penser à toi, tu vas habiter son univers mental. Et c'est comme, tu vois, faut montrer des émotions différentes, faut monter en pression, descendre, faut les toucher, faut les toucher, toujours les toucher, en fait. parce Genre, que le truc, c'est que, tu sais, vu qu'elle elle traîne souvent en groupe, tu vois, c'est difficile d'isoler la fille. Et tu vois, si tu la dragues devant ses potes, je sais pas comment elle va te prendre ou quoi. Parce que tu sais, en général, les meufs, quand elles sont avec leurs potes, elles se comportent différemment que quand elles non sont mais toutes déjà, seules. faut que tu apprennes à ouvrir ta voix. J'ai l'impression que ta voix, elle est enfermée en toi-même, tu vois. Tu parles comme ça un petit peu, tu vois, un petit peu enfermé et tout, machin. Oh, fais porter ta voix, déjà, ouvre grand la bouche, sors ton putain de larynx et parle loin. Parle loin. Tu parles pas à Ah, ton téléphone, parle à ton mur. ok, Déjà. ok, bah là, je parle fort, là. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Tu vois. Déjà, Ok. parle plus fort, lève la tête, sors les pecs. Je sais pas, tu fais de la Non, boxe non, ou pas? t'inquiète, t'inquiète. Parce que je fais de la muscu, hein. Non, va faire de la boxe. Ça va t'apprendre à Ok, t'ouvrir. ok. La muscu, c'est pour les PD. Ok. Bah, merci pour le conseil, gros. Non, mais vas-y, hein, ouvre-toi et monte de l'énergie. Monte de l'énergie. Fais comme si t'étais sous coke tout le temps. Essaie de parler plus vite. Parce que Vas-y. quand je bois de l'alcool, là, en effet, je me libère. Je pense que c'est genre un... Bah, Tu sais le truc? bah au pire, quand tu veux draguer une meuf, tu t'achètes un petit flash, tu vas aux toilettes, tu bois la moitié du flash et tu vas l'avoir. Tu prends un chewing-gum à la menthe et tu vas l'avoir, hein, s'il faut que ça. Je veux dire, vas-y, fais-le. Hein. Parce que tu sais, je m'étais
renseigné sur l'évolution. Et en gros, tu sais, les humains, ils ont développé des gènes pour faire en sorte qu'en fait, lorsque tu rencontres des gens de la tribu adverse, tu leur transmets le moins d'informations personnelles sur toi. Hmm. Du coup, ta voix reste stable, aucune expression faciale, jusqu'à ce que tu connaisses suffisamment la personne pour te dire, ah, cette personne n'est pas une menace, et je peux enfin dévoiler ma vraie personnalité. Et moi, j'ai ce problème-là, du coup, avec les meufs, ou avec n'importe qui, en fait. Quand je les connais pas, je suis impassible, je suis un mur, et c'est que après. Du coup, Ouais, c'est mais un après, peu il y a un chacun sa problème nature, de tu vois. séduire, tu vois. Quand t'es comme ça, t'as intérêt d'être un putain de beau gosse et que les meufs elles viennent te draguer. Hein, je veux dire. Et là, tu peux jouer la Ah, carte du ça mystère à arrive, la. mais c'est pas des meufs, genre, celles qui viennent draguer, c'est des 6 et moi, je vais viser des 8 genre. D'accord. Ouais, Du coup, je bah. suis obligé de sortir les doigts du cul parce que c'est pas elle qui m'envoie des shooting signals, c'est les meufs en dessous. Ouais, mais C'est pas les meufs. mec, si tu vises des, si t'attires des 6 c'est que t'es un 6 mec. Hein, je veux dire. Tu sais, on est la moyenne des filles qu'on attire. Hein. Voilà. J'avais pas beaucoup de tiré, donc t'inquiète. Comment? Ouais, ok, j'ai compris. Non, mais faut pas viser trop. Hein. Viser trop, c'est très dangereux. Hein. Tu peux avoir des embellies. C'est-à-dire que tu risques très Mais c'est fort pas d'avoir. trop, c'est genre juste tenter, genre, parce que je tente pas ça mon problème. Genre, Non, mais déjà attends, tenter, je c'est déjà t'explique. bien, tu vois. En fait, Vas-y. quand tu te surestimes, parce que là, je suis en train de, de diagnostiquer le fait que tu te surestimes, mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que t'as un putain de BG. Mais en fait, les filles s'en foutent un peu que tu sois BG. Tu vois, moi, rien qu'à ta façon de parler et tout, je vois que t'es pas un beau parleur et tout, et les filles adorent ça. Les filles adorent les mecs qui manipulent bien les mots, qui sont à l'aise en société, qui ont les bonnes mimiques faciales et tout. Toi, je vois que t'es un petit peu enfermé en toi-même, et les femmes détestent ça. Mais bref. Mais donc peut-être, tu vois, le truc c'est que si tu te surestimes, si tu attires des 6 c'est que t'es un 6 pour moi. Voilà. Peut-être un 6,5. Peut-être un 7 allez. Mais je veux dire, si toi tu vises des 8 surtout avec l'hypergamie ambiante, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué, gros. Mais bref, si tu te surestimes, sache que tu as deux destins possibles. Le premier, c'est celui d'un Jean-Claude Duss, tu vois. Je sais pas si t'as vu les bronzés, mais c'est pas ouf, tu vois. Et le deuxième, c'est le mec qui a beaucoup de chance et qui arrive à se serrer une bebon sur un coup de bluff, tu vois, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude. Et qui, du coup, après avoir serré cette bombe, si tu arrives à la ferrer, à la faire tomber amoureuse de toi, tu vas avoir une telle montée de confiance en toi que après c'est bon, quoi. Le truc, c'est que je pense que tu dois souffrir d'un manque de confiance en toi. Et faut que. Ouais, là, franchement, l'alcool, ça peut. C'est très con ce que je dis, mais. Je suis bourré en permanence. Non, pas en permanence. Non, jamais. Tu gardes un flash sur toi, et quand tu décides que c'est le bon moment pour aller parler à une meuf, je te dis, tu vas au chiottes, tu bois la moitié du flash cul sec, tu prends un putain de chewing, tu te rinces bien la bouche, tu prends un chewing-gum à la menthe, tu vois, t'attends 2 minutes que ça fasse effet, et tu vas la voir. Voilà. Et justement, Mais ne avec sois pas tout bourré ce en que tu permanence, parce que dis, là, tu vas juste passer pour la poche du bahut, quoi, tu vois. non mais ok. Et juste dernière question, par rapport au Covid, comment tu peux faire pour du coup demander à la meuf de baisser son masque pour voir sa gueule? Enfin, tu vois, pour pas y aller à l'aveugle. Ouais, en fait, t'es un troll. Non mais non, sérieusement, parce qu'elles portent tous des masques à la fac, gros. Enfin, et à quel moment je peux les revoir en fait? Là, justement, en fait, c'est une sorte de Tinder sans photo, quand je veux dire, t'es là, tu te Moi, bases. j'enlève mon masque, tu Non, mais vois, gros, genre, je leur montre tu, ma gueule, mais... tu regardes son cul, tu regardes ses nichons, tu regardes ses yeux, et voilà, je veux dire. Après, si tu tires le mauvais numéro, t'auras déjà serré une meuf, ce sera déjà bien. Tu vois? Ok, vas-y. Gros, déjà, tu sais, franchement, pour monter en compétence avec les meufs, et monter en confiance surtout, il y a un seul truc à faire, c'est serrer des meufs. Donc, en gros, si tu ne sais rien en attendant de serrer la 8, tu vas juste être un putain de pucix et tu sauras même pas la baiser. Donc, en fait, tu vas pas la garder, parce qu'elle, ça reste une 8. Hein. D'accord? T'auras Ok. pas l'aisance et l'expérience qui feront que tu seras un bon coup. Donc, baisse déjà ce que tu peux baiser. Même si tu peux pas, en attendant de baiser la 8, baise les 6. Tu vois? Ok. Donc, être direct, porter ses couilles et... Non, mais vas-y. déjà, je te dis, hein, ça c'est très important ce que je te dis. Si tu peux pas être avec celle que tu aimes, aime celle avec qui tu es. Et quand tu baises les filles, les 6 que tu vas baiser, baise-les sans mépris, baise-les, traite-les comme tu voudrais qu'on te traite. D'accord? Ok. Traite-les bien. Mais je te dis, faut avoir de l'expérience pour avoir les filles. Hein. Et et baise-les le mieux possible et fais-leur un petit câlin à la fin et sois gentil avec elles. D'accord? Et même quand si vraiment ça se passe pas bien, soyez toujours élégant parce que les filles parlent beaucoup entre elles. Donc si en fait si tu sors avec une fille qui est pas de ton niveau, généralement tu vas la mépriser, tu vas mal la traiter, donc tu vas la maltraiter
Et du coup, mais elle, faut pas croire. Elle va commencer à te faire une répute, tu vois. Alors que si t'es vachement bien avec elle, ça se trouve, ça va arriver aux oreilles de la 8, tu vois. Vas-y. Mais en tout cas, sois discret. Parce que si tu baises la 6 et qu'en gros, tu t'affiches avec elle au bahut, après, c'est bon, t'es un 6 à vie, hein, mec. Hein. Parce que je veux dire, tout le monde va te dire, bon, lui, si, toutes les meufs vont te voir, elles vont te dire, il baise un 6. Il baise des 6. Alors que moi, par exemple, quand j'ai fait le coup de bluff à la meuf et que je suis allé la voir, j'ai dit, ouais, bah, non, elle, c'était une 10. Tu vois, elle, c'était une 10. Et du coup, à partir du moment où je suis sorti avec elle, enfin, une 9 et demi. Euh, 9, allez. Et quand je suis sorti avec elle, toutes les meufs, je veux dire, leur vision a changé de moi, tu vois. D'ailleurs, par exemple, tu veux prendre une cote de ouf à ton bahut. Là, je vais te donner un putain de truc. Tu veux prendre une cote de ouf à ton bahut. Tu connais une beumont qui t'aime bien ou pas? Une cousine à toi ou je sais pas quoi. Bah, il y a une meuf avec qui je m'entends bien. Une Elle bombe? s'appelle Manon, mais. En vrai, Elle est de ouais, ton bahut? ouais, 9, on va dire. Non, mais elle est Elle de est ton vraiment. bahut ou pas? Genre, elle s'habille bien, tu vois, elle est féminine. Non, mais elle est Ouais, de ouais, ton... elle est dedans, ouais. Ah ouais, non, mais faut pas qu'elle soit de ton bahut. Ah merde, ok. Trouve une meuf bonne, archi bonne, qui est pas de ton bahut. Au pire, paye-la. Tu vas voir. Si vraiment tu veux faire monter ta cote, hein, si tu commences tes études, tu payes une escorte archi bonne. Et en fait, tu la payes juste pour qu'elle vienne à la sortie du bahut au moment où il y a tout le monde. Et tu lui demandes de te sauter dans les bras, de te faire un gros câlin et de faire la meuf amoureuse de ouf. Et là, gros, ta cote, elle va monter en flèche. Comme le bitcoin, gros. Mais vraiment. Hein. Parce que là, toutes les meufs, elles vont se dire, putain, il se sert une meuf aussi bonne, c'est que c'est voilà le BG, tu vois. Et c'est elles qui vont venir te draguer après. Ok. Bah, vas-y, ça marche, merci beaucoup. Si t'es pas capable de serrer la bebon toi-même, invente-toi une bebon. Voilà. Et là, je viens de vous dire un putain de secret. Vous n'avez pas besoin de coach en séduction ou quoi que ça. Vous avez juste besoin de faire monter votre confiance. Et pour faire monter votre confiance, vous avez juste besoin de faire changer le regard que les femmes ont sur vous. Soit en vous améliorant vous-même. Déjà, sape-toi mieux, fais du sport, etc. Oui, ça je fais, t'inquiète, ok. Mais non, mais fais de la boxe. Franchement, la muscu, c'est vraiment pédé. Hein. Franchement, la boxe, tu fais de la muscu hein, quand tu fais de la boxe. Sauf que tu apprends à être un homme, tu vois. Boxe théâtre, comme ça j'apprends à parler aussi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais voilà. Et si t'es pas foutu d'arriver à tes objectifs, si tu penses vraiment être un neuf, bah fais venir une neuf à la sortie du bahut qui te saute dans les bras. Et là, toutes les autres meufs sauront que t'es un. Et arrange-toi pour que ça arrive devant la meuf que tu vises. Et là, je veux dire. Après, ne va pas l'attaquer direct après. Tu t'attends 3 semaines. Et là, tu l'attaques. Et là, elle va se dire, ouais, c'est bon, il a la bonne valeur, il peut venir me voir. Parce que c'est pas une question de physique, la valeur des hommes. Hein. C'est une question de puissance. Voilà. Ok. Du coup, tu préconises d'être plutôt actif et pas perdre de temps, quoi. Faut jamais perdre de temps. De toute façon, des meufs, il y en a 3 milliards sur Terre. Hein. Donc le Ouais, truc, c'est que faut jamais être trop accroché à une meuf. Hein. Ça, c'est la pire chose. Si tu tentes le coup, si tu vois que ça marche pas, tu passes à autre chose. Tu lui montres vraiment de l'intérêt, tu montres de l'engagement. Mais faut pas rester accroché. C'est-à-dire que tu tentes le tout pour le tout, tu vas à fond, et si ça marche pas, tu dis ouais, d'accord, et tout, je comprends, il n'y a pas de souci. Bah écoute, peut-être une autre fois. Parce que généralement, les meufs, elles te disent ouais, en ce moment, j'ai un mec, c'est compliqué, je sais pas quoi. Elles te disent jamais non, tu me plais pas. Et donc tu dis ouais, bah peut-être une autre fois et tout, machin, et tu passes à une autre meuf. Et et si elle si. revient, Quoi? parce que ça m'est arrivé, genre, je vais voir une meuf, tu vois, je la drague assez loin, enfin, genre, je fais en sorte que les choses se passent, elle me met un stop gentil, tu vois, et je passe complètement à autre chose, genre, je l'oublie, je lui parle même plus, et après, elle revient vers moi, genre, 3 semaines après, je pense que c'est juste pour gratter l'attention, hein. Mais non, mais tu vois direct. Si c'est que pour de l'attention, tu lui dis écoute, moi j'ai pas, j'ai assez de potes, j'ai pas besoin d'avoir des copains filles, tu vois. Je crois pas en l'amitié homme-femme. Point en barre. Donc après, tu vois, si elle continue à te parler, c'est qu'elle veut être avec toi. Voilà. Vas-y, ça marche. Bon, allez, bon live, et continue ce que tu fais, j'aime beaucoup tes lives. Merci mec, ciao. Fais de la pub.